Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un mini drone de course que j'ai acheté récemment, le Snapper 7. Snapper 7, c'est un super drone de course. Alors quand on l'achète, moi je l'ai acheté en version standard où il y a 3 batteries, un chargeur multi-batterie et des hélices de rechange, parce que dans la version basique il n'y a pas tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ça, une petite boîte. On l'ouvre, on a quoi? On a la notice. Donc moi je l'ai acheté en FR Sky parce qu'il y a plusieurs versions, mais il faut l'acheter en fonction de la télécommande que vous avez. Ensuite on a le petit chargeur multi-batterie, super pratique. On peut le brancher ou avec un transfo 12 volts ou avec une batterie LiPo 2, 3, 4S, tout fonctionne là-dessus. Ou on peut mettre jusqu'à 6 batteries, impeccable. Ensuite on a le fameux drone. Donc que voici. Il est vraiment super. Bon design, j'aime bien la couleur, impeccable. Bon, moi je vous fais l'ouverture de la boîte, mais je l'ai déjà essayé pour pouvoir mieux vous en parler. Et franchement, il assure. Ensuite, on a un petit sachet avec des hélices de rechange, un petit tournevis, des élastiques parce que ce sont un élastique ici là pour tenir la batterie. Donc des élastiques de rechange, des hélices de rechange, un petit tournevis, je vous expliquerai pourquoi il est très important celui-là. Et donc dans la version standard, on a 3 batteries, 450 mAh. Bon, c'est des batteries classiques, hein. Je verrai après s'il faut que j'en achète d'autres, c'est des 1S. Donc voilà, on a ça dans la boîte, avec une boîte qui en prend soin, hein. C'est de la mousse, c'est costaud. Donc voilà, moi je vous présente ce drone parce que j'ai vraiment pris du plaisir à le piloter. La structure qu'il y a autour des hélices, etc., c'est de l'aluminium. Donc contrairement au plastique, ça casse pas. Par contre, je me suis déjà pris des obstacles. L'aluminium, c'est mou, ça se tord. L'avantage, c'est que ça se retord facilement dans l'autre sens. Donc là, on peut voir que c'est pas tout à fait rond parce que je me suis pris un sacré mur. Mais costaud, il n'a pas bougé. Le seul inconvénient que je trouve sur ce petit mini drone, c'est qu'au fur et à mesure des vols, ici on a des petites vis qui tiennent les moteurs. Là il y a 3 petites vis. Et avec les vibrations, elles se barrent. Donc à chaque vol, à chaque début de vol, il faut bien vérifier qu'elles sont bien serrées, quoi. Parce que j'en ai déjà perdu une ou deux. Bon, il y en a dans le petit sachet, hein, au cas où. Mais il faut vraiment contrôler que ces petites vis qui tiennent les petits moteurs brushless là, qu'on voit, ces petites vis là, elles se barrent. Donc il faut vraiment faire attention. Donc voilà, sinon moi je l'ai pris, donc comme je vous disais, en version FR Sky, parce que je l'ai pris avec ma télécommande là où c'est une Fly Sky, mais j'ai mis un module DJT dessus. Je l'ai toute modifié cette télécommande. Et donc du coup j'étais obligé de le prendre en FR Sky. Et pour faire un bind avec cette télécommande, ça a été très très rapide. Franchement, dans la procédure qui a marqué là, c'est une procédure Tanaris. Moi je ne l'ai pas suivi cette procédure parce qu'avec mon module DJT, je suis obligé de faire un bind en appuyant sur ce bouton là. Mais ça a marché du premier coup, vraiment impeccable. Ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a aussi d'intéressant dans cette notice, c'est pour pouvoir régler là l'émetteur vidéo 5 Go 8 là, en 25 mW. Il y a toute la procédure pour pouvoir le régler correctement par rapport aux fréquences que vous utilisez. Donc moi ce que j'ai fait, parce qu'il faut appuyer sur ce petit bouton qui se trouve ici, ce que j'ai fait pour y accéder, je voulais pas démonter la carrosserie, donc j'ai utilisé une petite tige en bois, hein, que j'ai placée ici, clac, pouf, pour aller appuyer sur le bouton, et on voit les LED qui se trouvent ici. Chaque LED correspond, donc la première rangée c'est la bande, la deuxième rangée c'est le canal de la bande. Donc en fonction de ça, on sait, c'est vraiment bien détaillé, on regarde la notice et on sait exactement sur quelle fréquence on doit se mettre pour être compatible avec les fréquences vidéo que vous utilisez dans votre masque ou dans vos lunettes. Voilà. Donc l'insertion de la batterie sur ce drone, ça se fait en dessous. Où on voit également qu'il y a la prise ici
mini USB là pour pouvoir le régler sur Betaflight, comme d'habitude, j'allais dire, comme sur vos autres drones. Donc pour mettre la batterie, on l'insère ici, sous l'élastique, et on va le peser pour voir combien il pèse celui-là avec la batterie, parce que je ne l'ai pas encore pesé. Donc voilà, la batterie elle tient comme ça. Allez, on va le peser pour voir combien il fait. Tac. 42 grammes avec la batterie. Donc c'est vraiment très très léger. Moi en moyenne de vol, je suis entre 3 et 4 minutes par batterie. Donc je trouve ça satisfaisant. Là il y a 3 batteries, c'est pas mal du tout. Donc 42 grammes. Moi je l'ai utilisé uniquement en extérieur. Parce que avec des petits moteurs comme ça, c'est suffisamment puissant pour être en extérieur. Faut pas trop de vent pour pouvoir l'utiliser, mais même je dirais avec un petit peu de vent, ça passe. À l'intérieur, pourquoi pas. Après, moi je suis pas un pilote chevronné, donc je préfère en extérieur. Je vais vous montrer des petits extraits de vidéos que j'ai fait là, par exemple au skatepark ou à côté là sur une petite aire de repos. Franchement, on s'amuse, on s'éclate. Ce truc là, c'est vraiment du fun. Moi, j'adore. Donc voilà. Après, je vais vous montrer le réglage sur Betaflight. C'est un réglage classique hein, si vous avez déjà un drone, c'est un réglage classique. Après, si c'est votre premier drone, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pour pouvoir le régler, parce que comme il a une carte de vol en F3, hein, comme c'est marqué sur l'emballage, la carte de vol c'est quand même une F3. Il est donc compatible Betaflight. Donc il est déjà préchargé dedans. Moi je ne l'ai pas rechargé. Hein. Et il y a un OSD avec l'émetteur à vidéo, vous avez l'OSD qui vous dit votre consommation, enfin tout ce que vous voulez lui faire dire. Avec Betaflight, on règle les informations qu'on veut dans l'OSD. Donc voilà, et puis l'émetteur 25 mW, dont l'antenne c'est une antenne barre, hein, comme ça, classique, mais bon, moi je trouve que ça va quand même pas mal. Moi je suis allé assez loin, je suis vraiment satisfait. L'avantage avec moi là sur ce module DJT, c'est que quand on commence à perdre le signal, on a un petit bip d'avertissement. Donc pareil, comme le petit émetteur là, c'est juste le petit bout de fil qui vous fait la liaison. J'arrive à piloter jusqu'à, on va dire, 100 mètres maximum, quoi. Après ça commence à biper et je reviens parce que comme il n'y a pas de petit bip là-dedans, pour aller le retrouver perdu dans l'herbe, courage. Donc voilà, mais ça suffit largement pour s'amuser, c'est vraiment fun. Voilà, donc avant de passer à Betaflight, je vous mets un petit extrait vidéo des vols que... Allez, on ouvre Betaflight. Là, j'ai connecté le micro USB sur le drone. Donc pour le faire, il faut enlever la batterie de l'élastique parce que sinon on n'a pas accès à cette prise. Après, on le connecte et on arrive là-dessus. On ouvre Betaflight comme d'habitude, j'allais dire. Donc c'est un petit peu long parce que bon, la carte, c'est une F3, mais c'est une mini F3. Donc là on arrive sur le menu installation. Dans le menu installation, il n'y a rien à régler, c'est simplement contrôler que l'accéléromètre fonctionne correctement, qu'il réagisse bien comme il faut. Là il réagit. Si jamais il y a un problème de réaction, à la limite faut le recalibrer. Pour ça il faut vraiment s'assurer que le drone il soit bien à plat, donc avec la prise micro USB dessous c'est pas évident.
Moi je l'ai pas fait parce que pour l'instant ça réagit vraiment correctement. Donc je l'ai pas recalibré et ça va bien comme ça. Après on fait un petit réglage de trim sur la télécommande s'il y a deux trois trucs, deux trois réglages fins à faire, ça se fait sur la radiocommande. Donc dans les ports pareil là il y a rien à régler. Il n'y a aucune option à rajouter dessus ou de communication ou quoi que ce soit, donc on ne touche pas à ça. Dans la configuration, c'est là qu'il y a un petit peu de choses à régler. Donc là, dans la configuration qu'il y a actuellement, c'est la configuration que j'ai faite moi après l'avoir acheté. Donc d'origine, pour les moteurs par exemple, il est mis en DShot 600. Moi, le DShot 600, j'ai jamais pu le faire fonctionner avec ma télécommande. Ça marche pas, les moteurs s'arment pas. Donc en même temps, j'ai pas reflashé les ESC ni rien. Je l'ai laissé d'origine et c'est pour ça qu'avec le OneShot 125, moi, ça me va bien. Ensuite, bah moi je coche pas là parce que je préfère faire tourner les moteurs quand ils sont armés. C'est une préférence personnelle. Ensuite, les réglages ici, c'est pareil. Une fois qu'on active le OneShot 125, c'est à peu près les réglages gaz minimum maximum d'origine. Donc sans reflasher les ESC, il faut à peu près mettre ces valeurs-là pour le démarrage des moteurs à 1070 au lieu de 1050. 1070 ça va bien. Donc on laisse ces réglages là. Ensuite, sur la configuration système, c'est bien indiqué dans la notice que la fréquence de la boucle PID doit pas dépasser les 2 kHz. Sinon, on utilise trop de pourcentage d'utilisation de la carte. Donc, on laisse à 2 kHz. La fréquence du gyro, c'est pareil, on laisse à 8 kHz, ça va bien. L'accéléromètre est activé. Par contre, il n'y a pas de baromètre ni de magnétomètre sur ce mini-drone, ça sert totalement à rien. Donc, ils y sont pas, donc on les valide pas. Ici, j'ai rien réglé. J'ai laissé d'origine. Ça, c'est les corrections qui sont faites d'origine. Moi, ça va bien. Après, s'il y a des corrections à faire sur l'accéléromètre, ben, il faut y aller par ici. Dans la personnalisation, bah, j'ai laissé Snapper 7. Hein, voilà, après, vous marquez ce que vous voulez. Ça, c'est le nom qui sera affiché dans l'OSD, là, quand on ira régler l'OSD. Ensuite, donc important pour le réglage du récepteur là, de la télécommande. Ici, ça dépend de la version que vous avez achetée. Moi, avec mon module DJT, je suis obligé de me mettre en SPIRX ici et en RFR SkyD ici. C'est D8 mode parce que en D16 ça fonctionne pas. Donc quand on regarde la notice, hein, au niveau du réglage de la configuration, quand on est en FR Sky X, on est en mode D16, donc je pense pour les Tamaris ici, quand on sélectionne ce mode là. Moi, vu que c'est un module DJT que j'ai que 8 canaux, je me mets en D8. Hein, donc FR Sky D, ça va très bien. Voilà. Ensuite, pas de GPS, etc. Sur les fonctions qu'il y a ici, donc la sortie télémétrie elle était activée, donc je l'ai laissé activer parce qu'en fin de compte c'est ce qui permet je pense à l'OSD de fournir les informations qu'on a besoin. L'anti-gravity je l'ai pas mis dans un premier temps mais je sais que sur mes drones je le mets systématiquement, ça corrige pas mal, c'est quand on a des gaz à zéro et qu'on fait un roll ou un tricks un peu spécial, l'anti-gravity ça permet de laisser calculer l'accéléromètre même les gaz à zéro. Donc c'est pas mal. Mais pour l'instant je l'ai pas activé. Je vais essayer de m'entraîner à le piloter comme ça et ça devrait le faire. L'air mode c'est pareil. Normalement sur mes autres drones je le mets toujours en permanence. Sur celui-là je l'ai pas fait. Je vais m'entraîner un petit peu à la route, on va dire, sans correction pour pouvoir vraiment bien le prendre en main. Et après j'activerai ces deux modes pour voir la différence et je vous en parlerai à ce moment-là. Bah le bécon là, ça c'est activé d'origine. Le beeper il y en a pas donc c'est tout activé mais il n'y a pas de beep dans le drone. C'est un peu dommage hein, parce que franchement je l'ai perdu une fois, j'ai quand même passé un bon quart d'heure à le chercher. Je verrai à l'avenir si on peut régler ce problème différemment. Voilà, donc quand on a réglé ça, on n'oublie pas, on sauvegarde, on redémarre. Ensuite, alimentation de la batterie. Il y a un calculateur interne, il y a un petit capteur interne, donc on le laisse comme il est là. Sur la tension minimum des éléments, etc., on laisse comme ça parce que généralement d'origine c'est réglé correctement. Il n'y a pas de souci. Donc là ça marque 0,6 volts hein, parce qu'on est
On est connecté en USB, donc on peut y aller. Là, il n'y a aucun autre réglage à faire que ça. Ensuite, on arrive dans le fameux réglage des PID. Moi, j'ai fait qu'un seul profil pour essayer. Mes PID d'origine ici sont à 0,70 en Super 8. Moi, je les ai mis un petit peu plus parce que c'est mon habitude de réglage. Sur les PID qui se trouvent ici, pour l'instant, j'ai encore rien réglé parce que j'ai fait que 4 ou 5 vols et pour l'instant, ça me va comme ça. Je suis en train de regarder à les modifier, mais pour l'instant, ça va. J'ai réussi à vraiment piloter correctement comme ça. Mais par contre, j'augmente toujours les Super X parce que quand on fait des tricks un peu spéciales, j'aime bien que ça soit un peu plus nerveux, quoi, on va dire. Donc c'est là-dessus que je joue généralement. Donc ces PID là fonctionnent très bien sur ce drone. Voilà. Tout ce qui est throttle expo, middle, etc. Moi je laisse comme ça va très bien. Donc pas de souci. On règle ça, on n'oublie pas de sauvegarder et c'est parti. Au niveau du récepteur, donc moi comme j'ai un D8, j'ai que 4 auxiliaires. Donc ça suffit largement pour pouvoir faire les réglages. Voilà, là j'ai allumé mon émetteur, ma télécommande. Donc il n'y a pas besoin de mettre la batterie pour faire ces réglages-là, hein, ce qui est relativement pratique. Ça évite de trop solliciter l'émetteur vidéo, j'allais dire, parce que sinon au bout d'un moment ça chauffe. Il faut vraiment pas trop tarder à faire ce genre de réglage. Donc après avoir fait un réglage sur ma télécommande, réglage classique hein, des Yo Pitch Roll par rapport au stick, euh, j'ai réglé mes trims pour être en valeur milieu à 1500 vu que j'ai mis 2000 partout, donc là c'est 1500 chaque valeur à peu près, hein, plus ou moins 4 quoi on va dire. Hein. Donc voilà, on est sur un throttle max à 2012, donc moi j'ai mis 2000, là on est bien. Ensuite, il faut penser à régler les switches. Donc ça se fait sur la radiocommande. Donc si vous connaissez votre radiocommande, il faut le faire avec vos réglages de d'habitude. Il faut vraiment utiliser l'interrupteur 3 positions parce que comme c'est une F3, à moins que vous vouliez vraiment être que en mode accro, pourquoi pas hein, le laisser en permanence en mode accro. Sinon, c'est bien de régler le 3 positions comme d'habitude hein, pour avoir le mode stabilisé, le mode horizon et le mode accro. Voilà. Donc ça se fait via le switch 3 positions donc il y a sur ma télécommande. Ensuite, bah, l'armement des moteurs, moi c'est sur l'auxiliaire 2. Voilà, armé, pas armé. Ensuite, l'auxiliaire 4, je m'en servirai. Je l'ai paramétré à un cycle 3. Je les ai paramétrés pour voir. Pour l'instant, je m'en sers pas. Je vais sûrement l'utiliser pour faire de l'air mode ou quelque chose comme ça. Donc, il faut qu'il soit quand même actif pour pouvoir avoir un réglage des modes après qui soit plus facile. Donc, une fois qu'on a bien contrôlé que le récepteur, toutes les valeurs sont minimum à 1500, que le throttle c'est bien le throttle, le yo c'est bien le yo, on sauvegarde, on enregistre ici et on passe au mode. Donc là dans les modes, moi j'ai sélectionné donc pour armer sur mon auxiliaire 2, on voit la valeur ici qui se modifie, donc moi c'est armé en position vers moi toujours, et en position au fond c'est désarmé. Mon switch 3 positions, donc là je suis en mode stabilisé, en mode horizon au milieu, et la dernière position où il n'y a rien c'est le mode accro. Donc généralement moi je passe directement en mode accro. Enfin ça dépend, pour des décollages des fois je décolle en mode stabilisé, je préfère, ça dépend d'où je décolle. Là on est en mode accro avec ce switch 3 positions. Après donc ici il y a effectivement l'anti-gravity qu'on peut sélectionner, donc pourquoi pas le régler avec les deux auxiliaires qui me restent. Donc voilà, moi j'avais essayé de brancher le beeper mais ça fonctionne pas donc ça on peut le virer, il n'y a pas de beeper. Donc ensuite voilà, bah pourquoi pas, tiens je vais mettre l'anti-gravity moi sur mon auxiliaire 4. Voilà. Donc je vais le mettre à la fin pour qu'il soit actif quand l'interrupteur soit vers moi. Hop, tac, voilà, anti-gravity là. Et puis je crois qu'il y a le air mode aussi, voilà, on va mettre le air mode sur le 3. Tac, voilà. Je mets le air mode
sur l'auxiliaire 3. Voilà. Donc après, tout le reste, c'est des réglages qui sont d'origine dans Betaflight, mais qu'on utilise que s'il y a l'option. Ici, il n'y en a pas. Donc on n'oublie pas, on enregistre ici, comme d'habitude. Enregistré, c'est bon. Ensuite, pour les moteurs, par contre, il faut brancher la batterie pour faire un réglage. Donc on branche la batterie, on coche ici, on met les moteurs à fond, on branche la batterie, ça bip, hop, on descend, ça rebip, et on a calibré les ESC. C'est juste de la calibration, hein, c'est pas un paramétrage. Donc ça je l'ai fait parce que bon, il fallait le faire, hein, je le fais systématiquement, donc voilà, il n'y a pas la peine de retirer les hélices, hein, il est évident que même s'il part à fond qu'on le tient avec l'USB, il va pas s'envoler. Hein. Donc c'est pratique, voilà. Donc on fait ça. Ensuite il y a le réglage de l'OSB. Donc avec tous les paramètres que vous voulez avoir dans Betaflight, c'est comme ça. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc moi les timers j'aime bien, les 2 timers. Le mode de vol aussi, j'en ai besoin. Le nom, vous le mettez ou pas, c'est vous qui choisissez. Les milliampères consommés aussi, et la batterie, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Les alertes, bon franchement je les ai mises mais ça fonctionne pas des masses. Voilà, juste l'indication si c'est armé, désarmé. Après, sur toutes les autres options, ça n'a pas d'intérêt quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous réglez par rapport aux positions que vous avez là. Par exemple les timers, bon moi je les ai mis en position d'origine là-haut. La batterie c'est pareil, c'est là-haut. Vous cliquez dessus, vous le descendez, vous le changez de position. Voilà, il y a pas pour être plutôt, on va dire, libre au milieu. Moi, je mets tout sur les extrémités de l'écran. Une fois que j'ai fait ça, pareil pour les statistiques. Une fois qu'on a coupé le drone et les statistiques qui apparaissent, donc les statistiques, moi j'ai coché ça. Après, je m'en sers pas vraiment. Je me sers vraiment que du temps de vol, généralement pour voir si c'est cohérent hein, par rapport à la consommation de la batterie. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde ici. Black box, c'est dans le CLI, moi j'ai rien réglé. La black box, il n'y en a pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Il est prêt à voler, on branche la batterie et c'est parti. Allez. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Hein. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, ça me soutient énormément. Pour avoir d'autres contenus, d'autres vidéos super intéressantes, bah, abonnez-vous, vous serez toujours informés. Impeccable. Allez, je vous dis à la prochaine.